Sous cette même atmosphère, tu vas dire à Dieu de te parler ce matin. Yebisaye, Seigneur, j'aimerais recevoir ce que tu as préparé pour moi. Que ta parole change ma vie, que ta parole transforme les données, que ta parole me rende une fois de plus puissant. Commence à prier. Commence à prier. Jésus. Dis-lui de te parler. Pendant que tu es en train de prier, moi je veux faire appel à sa servante. Je parlais du pasteur Varley Jelubamba, ainsi que son interprète, Maman Jolita. Jésus,
ebele ya koyebisa yo na ntongo ya lelo. Yawe naza ebele ya kosopela yo na ntongo ya lelo. Maloba na nga mpe mayele na ngai. Po moto na ngai eza limité, Seigneur. Oh Ndabashuka. Qu'est-ce que ma vie au-devant de toi, Éternel? Qu'est-ce que ma vie au-devant de toi, Éternel? Si ce n'est qu'un ver de terre. Si ce n'est qu'un argile, Papa. Oh, ce matin, je me présente, Seigneur mon Dieu, au-devant de toi, dans tes mains, Seigneur, comme un simple argile, oh Dieu. Donne-moi la forme que tu veux ce matin. Seigneur, donne-moi la forme qui te plaît ce matin. Utilise-moi comme tu veux, Papa. Oh, Ndabaché. Seigneur, j'ai beaucoup à te dire ce matin. Si ça dépendait que de moi, peut-être que j'allais choisir une manière, une façon de parler ce matin. Mais comme cela ne dépend pas de moi, oh Dieu, je m'abandonne entre tes saintes mains. Je me délaisse entre tes saintes mains. Fais de moi ce que tu veux ce matin. Seigneur, ce matin, je t'apporte ton peuple, oh Dieu. Si ça dépendait encore de moi, Seigneur, j'allais demander beaucoup de choses pour eux, de ma manière. Mais comme cela ne dépend pas de moi, Seigneur, entre tes saintes mains, je les abandonne, oh Dieu, avec leurs fardeaux, avec leurs questions, avec leurs difficultés. Je ne connais pas leurs désirs ce matin, mais toi qui lis le cœur, toi qui vois les pensées, oh Père, pense à eux ce matin. Toi qui nous as parlé ceci pour nous dire que les ténèbres ne régneront pas toujours. Laisse que la lumière éclaire ce matin. Et que les ténèbres, Seigneur, libèrent les consciences. Et que les ténèbres, Seigneur, libèrent les esprits de ton peuple. J'implore à la lumière. J'implore à ta lumière. De prendre place maintenant. Seigneur, je recommande cette parole entre tes saintes mains. Seigneur, bénis-les, Seigneur. Que cette parole apporte un plus dans la vie de ton peuple. Seigneur, ouvre les oreilles, ouvre les yeux, Seigneur. Que non seulement nous puissions écouter, mais que nous puissions aussi mettre en pratique cette parole. Je bénis ces moments. Je bénis toute personne, Seigneur mon Dieu, qui est présent ou présente dans ce lieu, dans le nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, je t'invite encore à moi. Je t'invite encore dans ces lieux. Que ta plénitude, Seigneur mon Dieu, remplisse tous ces temples. Afin que rien de la chair ne puisse pas prendre place. Mais que l'esprit domine en nous, Seigneur. Toi, tu as dit, la réalité à l'homme, c'est l'esprit. C'est pourquoi je refuse la chair. Je refuse que la chair puisse activer ce matin. Mais je demande au Saint-Esprit d'activer ce matin. Pendant que je vais parler, oh Dieu, laisse qu'une personne soit bénie par ta parole. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi demandé. Nous disons comme un seul homme en acclamant très fort. Amen. Sincèrement, je ne sens pas la joie ce matin. Sincèrement, je ne sens pas la joie ce matin. C'est comme si tout le monde est triste. Est-ce que vous pouvez... Oh, ça ne sent pas. Nazomi Yokate, s'il vous plaît. Nazomi Yokate interprète une angaïté. Je n'attends rien. Jésus. Alléluia. J'ordonne à tout que tout soit débloqué là-bas. Et je chasse l'esprit de lourdeur en ce lieu au nom de Jésus. Amen. Je dis, je chasse l'esprit de lourdeur en ce lieu. Je chasse l'esprit de lourdeur en ce lieu. Amen. Toi qui n'as pas la joie ce matin, reçois la joie. Toi qui es triste ce matin, reçois la joie. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour l'Éternel? Avec joie. J'aimerais voir quelqu'un dans la joie. Pourquoi pas sourire? Ça c'est notre temps. Ça c'est notre temps. Ça c'est notre temps. Nous sommes dans la temps de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. C'est notre temps de joie. C'est notre temps d'acclamer notre Dieu. Pourquoi tu n'es pas dans la joie, Jonathan? Je vais te voir, Jonathan. Tu m'attristes. Tu ne communiques pas quelque chose. Alléluia. Alléluia. Les enfants de Dieu, alléluia. Les enfants du Père, alléluia. Ah, moi
je vous aime beaucoup. Amen. Je vous aime tellement. Nalingaka Quand je bino regarde le figure que j'aime Ntango beaucoup, naza kotala biloko c'est pourquoi je vais vous voir dans la joie. Nali komona La biloko tristesse esengo. n'est pas une attitude pour un enfant de Dieu. Mawa eza lolenge Ah, na Nzambe. la tristesse prouve que vous êtes dans des problèmes. Comme si la Bible dit on entre ici chaos, on sort chaos. Laisse-moi te dire, même si tu as un problème, tu sortiras par l'esprit qui règne ici. Yes. Nous avons chanté l'esprit des esprits. Yes. Le chef des esprits. Amen. Il est là. Il est présent en ces lieux. Il est en toi. Il vit en toi. Il t'amène la joie ce matin. Il t'amène pas la tristesse. Il te donne l'espoir ce matin. Il te donne la force ce matin. Il te donne la confiance de Dieu ce matin. Alléluia. Je suis en train de prendre la domination en ce lieu. Je suis en train de prendre l'autorité en ce lieu. Je suis en train de prendre le pouvoir en ce lieu. Amen. C'est eux qui sont censés de sortir. C'est eux qui sont censés de sortir. Mais toi, tu dois rester ici. Parce qu'il y a quelque chose pour toi ce matin. Il y a une lumière qui s'allume ce matin. Il y a une lumière qui s'allume ce matin. Je suis venu ranimer cette lumière. Au nom de Jésus. Oui, nous pouvons reprendre nos places en acclamant le Seigneur. Gloire à Jésus. Je suis dans la joie ce matin. Moi, je demande à Dieu de me donner la joie ce matin. J'aimerais communiquer cette parole dans la joie ce matin. Le Dieu qui m'a réveillé ce matin, sans forcer, sans offrande, Seigneur, prête-moi la force ce matin pour communiquer la vie et non la mort. Merci au grand Dieu pour cette opportunité qui m'a accordée ce matin. Je ne manquerai pas, malgré l'absence de l'homme de Dieu, de Dieu merci, d'être reconnaissante à tout ce qu'il a fait de moi. Je l'ai toujours dit, c'est lui mon coach. J'étais une fille timide. J'étais incapable de parler devant les gens. Je ne savais pas approcher les personnes. C'est à cause de lui. Je suis ce que je suis aujourd'hui. Si aujourd'hui je peux avoir un petit bon témoignage, c'est à cause de cet homme que j'appelle toujours coach. À part cela, j'aime l'appeler mon cher mari. Que la grâce de Dieu l'accompagne aussi. Amen. Parce qu'en ce moment, je ne sais pas, lui aussi doit prêcher quelque part. Je ne sais pas si les airs se coïncident ou bien lui a déjà commencé. Et je veux que l'esprit qui est avec lui là-bas soit aussi avec moi. Et soit aussi dans cette salle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à l'homme de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à l'homme de Dieu? Tu acclames là où pour dire que l'onction soit avec toi aussi. Yes. J'ai béni la présence des anciens, l'ancienne Agnès, ma copine de tous les jours. Ma copine avec Chérie Kanga, elle c'est moi. Attends que de t'aller soutenir, mais je l'aime trop, je l'aime beaucoup. Elle nous a soutenus, elle m'a soutenu. Je n'ai jamais eu une remplaçante. Après elle. J'ai béni aussi mes deux anciens. Merci que la radio bayo kanara bien. Et à tout le monde va soit dans le côté. Ils sont un. Merci pour la fidélité, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer aussi pour les anciens? Paul et Silas. Ce matin, je les nomme Paul et Silas. Je dis aussi merci pour toi. J'aime toujours le dire, tu as laissé tes préoccupations. Peut-être d'habitude, tu te réveilles à 9h. Aujourd'hui, tu t'es dit non, je dois me réveiller à 5h pour aller au culte. Que mon Dieu vous soit favorable. Peuple de Dieu, que mon Dieu vous soit favorable. Amen. Amen, amen. Amen.
Bolinganga na tongo lelo. Aimez-moi ce matin. Amen. Bolinganga na tongo lelo. Aimez-moi ce matin. Bolinganga ina tongo lelo. C'est tout ce que je vous demande ce matin. Ne me regardez pas comme ça. Aimez-moi fort. Ce matin, je la regarde, Sarah, elle sourit, elle dit, maman, je t'aime déjà beaucoup. Ce matin, je t'apporte la bonne nouvelle. J'ai dit, je t'apporte la bonne nouvelle. Ce matin, je t'apporte la lumière. Toi qui es dans les noirs, toi qui vis dans les noirs, la lumière est là. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est la lumière du monde. C'est lui qui vient éclairer nos vies. Ce matin, je t'amène Jésus pour enlever tous les flous dans ta foi. Ah, ce matin, je t'apporte Jésus pour te consoler, pour que tu puisses voir clair. Aujourd'hui, tu vas voir les choses claires. Tout ce qui te semblait flou, tout ce qui te semblait flou, ce matin, toutes tes promesses, tous tes rendez-vous vont devenir lumière. En d'autres termes, je veux dire que ce matin, c'est l'accomplissement. Amen. Ezakoko kisama. Oh, nani anzimi makambo yo. Oh, yes. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Je ne me sens pas peuple de Dieu. Si je parle bien, pourquoi vous n'êtes pas dans la joie? J'ai dit Jésus est venu éclairer une conscience ce matin. Jésus est venu éclairer tout le flou. Vous savez, plusieurs fois, je rêve des fois. Il y avait un moment, je rêvais, si je marche dans un endroit, je marche. Je n'arrivais jamais là où j'allais. On peut être à 10 heures. On peut être à 11 heures. Il y a le soleil. On est clédé. Mon chemin devient noir. Ça m'inquiétait. J'ai prié. Seigneur, mets la lumière dans mon chemin. S'il y a aussi quelqu'un qui a des songes, aujourd'hui tu vas être éclairé. Parce que tu dois arriver à ta destinée. Il y a une destinée qui est visée pour toi. Il y a une place qui est réservée pour toi. Tu dois voir bien le chemin pour y arriver. Je t'en supplie, ne t'arrête pas au milieu. Ne t'arrête pas au milieu. N'accepte pas l'échec. Parce que mon souhait ce matin, c'est de t'amener vers ta destinée. Dieu m'a donné un thème ce matin que nous allons partager. Je l'ai intitulé ainsi. Je l'ai titré comme ça. Chrétien comme lumière. Amen. Je le répète encore. Pour ceux qui ne retiennent pas. Tu vas sortir, on a prêché quoi? Je répète encore mon thème. Chrétien, mais comme lumière. Amen. Chrétien, non comme un nom. Chrétien, non comme un titre. Mais chrétien comme une lumière. Alléluia. Amen. Comme quelqu'un qui est clair. Comme quelqu'un qui est placé sur une montagne. Où quiconque passe aimerait voir ses actes. Où quiconque passe aimerait voir s'il a porté quoi. Il veut comprendre même ses gestes. C'est ce chrétien-là que je vais parler ce matin. Sans plus tarder, je vais expliquer le mot chrétien. Mon frère, ma soeur, quand on dit chrétien, quand on parle de chrétien, c'est qui est chrétien? C'est qui est chrétien? J'insiste. C'est qui est chrétien? Écoutez-moi bien. Un chrétien, c'est celui qui adopte
Un comportement généré. Un comportement noble. Quelqu'un qui a un bon comportement. Quelqu'un qui est modèle des autres. Quelqu'un à qui, je peux dire quoi? Un vrai chrétien, s'il y a un païen à côté de toi, non seulement par ta prédication, mais ne fût-ce que par ta manière d'être, il peut changer. Parce qu'il y a quelqu'un qui est à côté de quelqu'un qui a de bonnes manières. À quelqu'un qui est noble. À quelqu'un qui est bon. En tant que chrétien, mon frère, tu dois être bon. C'est-à-dire, ceux qui se conforment à Jésus-Christ. On n'est pas chrétien de nous-mêmes. On est chrétien conformément à cherchant à copier ce qui est Jésus-Christ. Ou ce qui était Jésus-Christ. Ce qui était notre maître. Notre maître, c'est qui? Il s'appelle Jésus-Christ. C'est de son nom qu'est venu le nom de Christ chrétien. Donc quand on dit chrétien, cela veut dire comme Christ. Alléluia. Amen. On n'est pas chrétien par le nom, mais on est chrétien par les actes, par les œuvres, par tes actions, par ton comportement, par ta manière d'être. Il faut que les gens qui sont tout autour de toi, sans communiquer, qu'ils puissent vous distinguer que tu es différent des autres. Un chrétien, c'est celui qui parle de la vérité. C'est celui à qui on trouve la vérité. C'est celui à qui on trouve la fidélité. C'est celui à qui on trouve la sincérité. Nous ne sommes pas censés apporter n'importe quelle vie. Un chrétien a une vie de sainteté. Une vie modèle. Je peux donner un exemple. Vous êtes dans une maison. Papa, maman, vous priez. Les enfants, vous priez. Chez vous, la bière n'entre pas, l'alcool n'entre pas. Vous n'avez pas l'habitude d'écouter la musique païenne. Chez vous, vous avez des heures de prière. À 12 heures, il y a prière. À minuit, il y a prière. Le matin, il y a prière. Quand il y a le jour de la prière, personne ne reste à la maison. Maintenant, vous recevez une visiteur. Un visiteur plutôt. Chez vous. Qui est païen. Il vient chez vous. Il trouve ces comportements-là. Là où il y a l'unité, une famille qui a l'amour, une famille là où il y a le partage, la personne vient, il vient rechercher de vous. S'il est quelqu'un qui observe, vous croyez qu'il peut rester païen pendant longtemps? Est-ce qu'il peut rester païen pendant longtemps? Qu'est-ce qui va se passer? Sans votre prédication, sans votre insistance, sans lui dire que chez nous ici, nous prions, chez nous ici, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Mais juste en voyant de lui-même, laisse-moi vous dire, même sans votre prédication, cette personne-là peut changer. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que dans cette maison, il a trouvé la lumière. Il a trouvé des gens pas comme les autres. Il va essayer de comparer là où je viens. Là où je viens. D'où là où je viens là. C'était pas comme ça. Donc, et ne sont pas comme nous. Donc,
Il va essayer de te comparer. Ye penza komeka mwa kokokanisa. Ce qu'il faisait demain Oba kosala lobi et elekani aujourd'hui. pe lelo. S'il trouve que pour vous là, Soka muni pa c'est ina bino meilleur, wana yango il elengi. va changer sa prédication. Ye pa ko bongola lolenge na ye. Alléluia. Amen. Le mot lumière, Le belo to bengi mwinda. la lumière, Mwinda. c'est ce qui éclaire Ezali oyo pesaka pole. et qui rend l'objet visible. Pesalaka ete eloko emonana. Ce qui sert à éclairer. Oyo esungaka po ete yango engegisa. Amen. Amen. Dans la lumière, nous voyons aussi la lampe. Namoni toye komona pe La mwinda. lampe aussi Mwinda yango pe n'est qu'une ustensile ezali kaka ustensile esalelo fixe moko oyo mpenza ou batelemisi mobile yango qui sert à tambolaka. l'éclairage. oza kosunga ete yango epesa pole. On a dit que nous, chrétiens, nous sommes des lumières. balobi biso bakristo toza baminda. La lumière nous sert à éclairer. muli kosunga biso tobala kopesa pole. Imaginons, tobanza sikawa ça arrive souvent, je ne sais pas ce qu'il a été. Moi, ça m'a ekomaka déjà mingi arrivé. esi ekomela ngai. Un jour, je m'habillais le matin. Je crois que c'était pour venir au temple. naza koya À la prière. na temple na Je mettais mes boucles d'oreilles. nabai kolata eloko litoi Juste na ngai. le vis wana, oui, bien ça là. oyo ya suka wana ya Puis bato. ça me wana, c'est tombé. ekwei Je me suis dit, Seigneur, dans le noir comme ça que je vais faire. na molili On a boye commencé kosala à ndenge nini, chercher. tobandi koluka. Papa m'a dit, qu'est-ce que tu cherches? Je dis, non, Nini ozoluka? j'ai perdu le vis de mon boucle d'oreille. nabungisi visi penza eloko litoi na Il a ngai. commencé à m'aider. abandi kosunga Depuis ngai. qu'on cherchait, banda tobandaki koluka on ne voyait rien. tozomona eloko te. Pourquoi? mpo na nini? Parce qu'il faisait noir. po ete molili ezalaki. Parce que le courant était parti. po ete On a essayé de mettre des torches, mais ça totie n'allait pas. batorche kasi yango ebaki kosimba te. Je lui ai dit, bon, c'est bon. sie iyo eza malamu. Si on peut laisser, je peux changer de boucle tokotika d'oreille. nazwa eloko litoi. Juste quand je parlais, ntango abaki koloba kaka le bongo courant était là. o lotiliki yango Il ezongi. y avait de la lumière. pole yango eyaki. Oh, il a regardé seulement juste à côté. atali kaka pembeni na ye Le wana. boucle d'oreille était là. eloko litoi ezalaki wana. Mais pendant qu'il faisait noir, ntango molili ezalaki na c'était ino impossible de ekoki retrouver ça. kosalema te ya komona yango. Alléluia. amen. C'était impossible. ekoki kosalema te. De même toi aussi, lolenge moko mpe na tu yo es une lumière. yo mpe oza mwinda. Quand on parle de lumière, ntango oza kolobela na on mwinda parle de modèle. oza kolobela na ndakisa. Tu es une lumière parce que Dieu oza mwinda mpo t'a ete créé et il t'a mis sur la terre comme un modèle. akela yo mpe atio na sala mokili lokolo ndakisa. Que tu sois riche ou pauvre, yo ozala moto ya bozwi to mpe Dieu t'a mokola. placé comme un modèle sur nzambe la atia na terre sala mabele awa mpo ozala lokola pour que ndakisa. les autres te regardent po ete basusu batala et yo trouvent ce qu'ils cherchent. bamona bazwa oyo baza koluka. Alléluia. amen. Que ton mariage soit un modèle. amen. libala na yo ezala ndakisa. Par là, je me dis que ton mariage soit une Koloba ete. lumière. amen. libala na yo ezala mwinda. Que ta chrétienté soit un modèle. bokristo na yo ezala ndakisa. Que ta chrétienté soit visible. ki bokristo na yo emonana. Que personne ne doute de ta chrétienté. moto moko tantia ntembe na ki bokristo na yo. Si tu es un enfant, soki ozali mwana que tes parents témoignent de ta chrétienté. babosi na yo batato na Si tu es papa, que tes enfants parlent de ta chrétienté. Si tu es maman, que tes enfants témoignent de ta chrétienté. Sois un modèle dans ta maison. Sois un modèle dans ton école. Dans les travaux partout où tu es. Tu n'es pas appelé à mener les ténèbres. Mais toi, tu as été envoyé pour apporter la lumière. Sur le plan spirituel, je définis la lumière comme le savoir. Alléluia. La lumière, c'est le savoir. C'est de l'intelligence. Dieu est intelligent. C'est lui le maître du savoir. Il nous a mis, à nous la lumière pour que nous ne puissions pas marcher dans les ténèbres. Il a mis à nous la lumière pour que nous ne puissions pas marcher comme les autres. Il nous a mis à nous la lumière pour que nous ne puissions pas tomber dans les pièges de nos ennemis. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu a mis à nous la lumière
qui nous aide à voir, eza kosunga biso akomona, qui nous aide à marcher, eza kosunga biso akotambola, qui nous aide à distinguer le bien et le mal. eza kosunga biso kokesenisa oyo ezali mabe po ezali malamu. La lumière, Mwinda c'est la connaissance. esali boyebi. Alléluia. Amen. Celui qui a perdu sa connaissance Oyo penza bungisi boyebi na ye. spirituellement, Na il molimo est comme boye. quelqu'un qui a perdu sa lumière. Asali lokwa moto abungisi mwinda na Celui ye. qui a perdu son savoir, spirituellement, il est comme celui qui a perdu son intelligence. Asali lokwa moto abungisi mayele na ye. Quand tu vois un fou à la rue, Tango sa komona moto aliboma. tu peux l'appeler fou. Koko benge moto aliboma. Tu peux l'appeler fou. Koko benge moto aliboma. Mais si tu rentres en toi-même, Soko osoki kati na c'est yo toi moko. qui es le vrai fou. Yo no za liboma ya solo. Parce que ce qu'il lui fait, Tango so ya zo sala il ne wana. connaît pas. Ayebi yango te. Tandis que toi, ce que tu fais, Tango yo zo ko sala tu dois wana. le connaître. Oyebi yango. Parce qu'en toi, Po ete kati na Dieu yo. a placé le savoir. Samba cha boyebi. Dieu a placé la connaissance. Samba cha koyeba. Quand il a dit à Adam et Ève, Tango alipina don que pele. l'arbre que vous avez mangé, Ouais, mon tata. c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ezali tata koyeba malamu pe mabe. Dieu n'a pas un choix à faire pour toi. Il a placé en toi la connaissance. Il a placé en toi le savoir. C'est tout ce qui éclaire et guide l'esprit. Alléluia. Amen. J'aimerais te poser une question ce matin. Ton esprit est guidé par quoi? Molimo Ou na par kambami na nini to pe na nani. Quand nous disons Kainos, nous crions Kainos. C'est bien. Cette année, c'est une année de Kainos. Il y a beaucoup de personnes dans ce lieu. Ils ont expérimenté le thème de l'église des hommes de Jésus. Ils ont expérimenté le thème que le Saint-Esprit a toujours l'habitude d'inspirer à son serviteur. Il y a même des noms étonnants. Il y a même des magasins de boutiques étonnants. Oui, c'est bon. Il a dit ceci. Il faut tracer un chemin dans les déserts. Il faut tracer un chemin dans les fleuves. Mais si tu n'as pas les yeux pour voir, s'il n'y a pas la lumière de ce chemin, comment tu peux emprunter ce chemin-là et y arriver? Oui. Tu es bel et bien devant le chemin. Peut-être tu as des champs au milieu. Les Égyptiens aussi étaient bel et bien devant le chemin. Tracés dans la mer. Ils étaient aussi au milieu. Ils progressaient aussi. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Tellement qu'ils étaient aveuglés. Tellement qu'ils n'étaient pas guidés par l'esprit. Ils ont fini par être noyés. Ce n'est pas mon choix ce matin. Ce n'est pas la mission que Dieu m'a envoyée. Ma mission ce matin est de t'amener vers ta destinée. Donc toi, tu dois traverser. Toi, tu dois traverser. Tu ne vas pas rester dans les vallées. On ne t'a pas envoyé pour aller rester dans les vallées. On ne t'a pas amené ici pour venir raconter l'histoire de l'église des amis de Jésus. Non. On t'a amené ici pour vivre la gloire de Dieu, voir les miracles de Dieu, et marcher dans la foi, et un jour entrer dans le royaume de Dieu. Amen. On n'a pas besoin des historiens de l'histoire de Lubamba ici, non. On a besoin de ceux qui suivent, qui veulent être comme Lubamba, et qui veulent être comme Jésus-Christ. Quand tu dis le Dieu de l'apôtre Daniel, mon Dieu, fais aussi comme lui. Oui, la route est là. Kainos est là. Laisse-moi te dire, c'est seulement ceux qui ont des yeux pour voir. C'est seulement ceux qui ont les yeux qui vont avancer. Qui vont avancer. Qui vont avancer. Jusqu'à remporter le prix de Kainos. C'est pourquoi nous entrons beaucoup. Mes pères sont couronnés. Vous savez, nous avons de la connaissance de Dieu au travers de sa parole.
La foi ne vient, on n'est pas avec la foi. Vous le connaissez? Personne n'est né avec la foi. Personne n'est né avec la foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et c'est ça qu'on attend là. C'est ça qui produit le kainos. C'est ça qu'on attend là. C'est ça qui produit l'élévation. C'est ça qu'on attend. C'est ça qui amène à l'honneur. C'est ça qu'on attend. C'est ça qui fait monter à la gloire. C'est ça qu'on attend. C'est ce qui utilise nos talents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous éclaire, mon frère. La La parole de Dieu, c'est la lumière pour nous. C'est ça notre révélation. C'est toi qui nous montres ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire pour marcher avec l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça le guide de l'Esprit. Oui, nous aimons bien seulement la prophétie. Mais tu es là comme tu es assise, là tu me regardes. Tu sais là où tu peux apprendre de prophétie. Tu sais là où tu peux chercher la prophétie. Là où tu sèmes les boîtes de lait. Là où tu sèmes des $100. Pendant que quand on demande même si tu viens pas même pour des 100 francs. C'est là, on t'oblige. Tu m'achètes un pan. Achète-moi un super. Parce qu'il veut prophétiser sur toi. Laisse-moi te dire, la vraie prophétie est dans la parole de Dieu. C'est ça notre lumière. C'est ça notre révélation. Une fois souvent vous avez besoin de la prophétie. Et pourtant, jusqu'à la parole de Dieu, juste avec la parole de Dieu, tu peux discerner ta vie. Tu peux discerner ta vie. Tu peux réussir ta vie. Avec le discernement, tu peux savoir si je suis possédé ou pas. Avec le discernement, par rapport à la lumière de la parole, tu peux connaître s'il y a des sorciers dans votre famille ou pas. Avec le discernement de la parole, tu peux dire, dans notre famille, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Un jour, j'ai parlé avec mon fils Joshua. Il a bien voyagé. Il a dit, maman, j'ai compris quelque chose. Oh, j'ai aimé ça. Vous ne voyez pas Joshua comme ça. Il connaît la parole. Et maman, tu sais, j'ai constaté une chose. J'ai essayé de rester. J'ai discerné. J'ai trouvé que dans notre famille, surtout du côté du papa, pour aller en Europe, ce n'est pas facile. C'est toujours des chemins un peu courbés, un peu zigzag. C'est pourquoi moi je me bats. C'est pourquoi moi je dis à Dieu, moi je vais briser ces lois-là. Je vais briser ces lois-là. Voilà ma fleur réfléchir. J'ai commencé à voir aussi l'histoire. Je dis cet enfant peut avoir raison. J'ai dit, oui bien mon fils, tu peux briser la loi, mais pas avec ces paroles. Tu peux briser la loi, c'est pas seulement en pensant. Mais tu dois chercher Dieu. Tu dois beaucoup prier pour briser ces liens. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle par les songes. Mais pendant que l'homme de Dieu a prêché sur la conscience obscurcie, a prêché sur la fidélité obscurcie, toi tu as écouté les messages comme ça. La sœur Jimmy est venue conduire la prière. Prière, toi tu regardes. Et pourtant, ta révélation ne viendra pas des prophètes. Alléluia. Amen. Même pas dans la prophétie, mais dans un songe. Dieu parle par les songes. Lis la Bible. Souvent, la plupart des fois, Dieu parle par les songes. Mais comment l'écouter? Toi, tu as une conscience obscurcie. Tu vis dans les noirs. Possédé dans les noirs. Même la maison où tu restes, c'est dans le noir. Moi, je dis toujours, le diable connaît ma maison. Les démons de mon avenir, les sorciers connaissent ma maison. Parce que quand ils passent, ils voient une lumière qui s'allume. Il voit une lumière qui s'allume. Un jour, ma mère m'a dit, vivant, à Vivarlège, alobi soki nalali namonaka lupango na bino maba angelu bazozinga
Oh. Lumière ezopela. Oh, mwinda pente ezopela kuna. Je suis fier de dire que Dieu connaît ma maison. Les sorciers connaissent ma maison. Quand ils passent, il y a la lumière qui éclaire. Des fois même je les empêche de passer. Mon frère, tu dois être une lumière. Ma soeur, tu dois être une lumière. Ton avenir ne peut pas être l'avenir d'un sorcier de votre quartier. Ah, changez ce moment là-bas les caca. La lumière nous sert à voir la direction. Maintenant, si moi je pleure aussi, je vais empêcher la direction des sorciers de mon avenir. Je peux sauver même mes voisins. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait? La Bible dit Dieu fait de nous des langues de feu. Il faut avoir la vie de prière pour avoir des directives spirituelles. Amen. Matthieu 5, 15, si quelqu'un peut m'aider. Matthieu 5, 15. Nous lisons au nom de Jésus. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. 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 Non, Dieu n'est pas les chrétiens ténèbres. Aujourd'hui, tu vas quitter les ténèbres à la lumière. Dans de la pauvreté à la richesse. Amen. Parce que dans le noir, il n'y a que la pauvreté. Dans les ténèbres, il n'y a que la souffrance. Moi, je viens te faire quitter de la souffrance. Tu reviens. Dans la pensée du Créateur, la lumière a une place bien définie. C'est placé non sous le boisseau, mais sur un chandelier. Parce qu'il a le rôle de la lumière est d'éclairer toute la maison. Quand on dit chandelier, chandelier c'est quoi? C'est une forme de lampe. Une chose qui avait 7 têtes. Et dans la tête de ça, on mettait des bougies qui s'allumaient. Il y avait un sacrificateur placé que pour surveiller cette lumière. Donc cela était allumé nuit et jour. Ça ne pouvait pas s'éteindre. Parce que c'était le signe de la lumière. C'était le signe de la sainteté de Dieu. C'était le signe de la présence de Dieu dans ce endroit. C'est ce que Dieu demande que tu sois. Un chandelier qui s'allume nuit et jour. Ce n'est pas un moment d'ailleurs de partager parole à Talakaraneta au Koutingaïté. Ma soeur vient prêcher. Modératrice, ça y est, ma tante, ta kakandenge na lati. Non. Ta la kakandenge na za. Non. Toi, tu dois être une lampe qui ne s'éteint pas. Qui est s'allume nuit et jour. Lumière à tout temps. Ok. Nataka nena lati mana matakune ezati. On a vraiment évangélisation. Non. 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 Comme église. Il y a des sœurs qui m'étonnent même. Ils s'habillent mal. Il sait que le pasteur est là, l'apôtre. Mais si tu la vois, tu la vois seulement, va un peu chez l'apôtre. Mais tu crois que comme tu es venu là, il ne va pas te voir. Vous savez, tu as ma paix. On a que la sonne. Tu connais parce que tu es qui ténèbre. Si quelqu'un est dans le noir, il ne voit rien. La lumière est appelée à être mise au-dessus. Nous voyons tous il y a des lumières ici. Montre-moi une lumière qu'on a placée en bas. Montre-moi.
Je ne crois pas même les plus les moins intelligents au milieu de nous. Si tu prends, tu dois la lumière, va placer devant pour que la prédicatrice puisse. Il va venir placer ça ici. Je ne crois pas. Tout le monde sait quoi? Savent quoi? Que la lumière, on la place au-dessus. Au-dessus. Pourquoi? Parce qu'il a un rôle à jouer. Il sert à éclairer, à nous aider à bien voir. La Bible dit si quelqu'un qui marche, il ne voit pas bien. Même s'il est un berger, il ne voit pas bien. Il va entraîner tous les troupeaux dans un troupeau. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas. Nous voyons l'exemple de la lumière publique. Quand je passe là-bas, je vois on a mis les lumières publiques. Nous avons grandi dans les temps. Dans notre temps, il y avait des lumières dans les grandes avenues. Avenue Kassafou, ils ont la lumière. Je me rappelle même de fois on allait étudier là-bas. Vous prenez vos cahiers. Avenue Kassafou. Botanga, parce qu'il y avait de la lumière là-bas. C'était pour tout le monde. C'était pour tout le monde. C'est pour éclairer tout le monde. Pour éviter quoi? Les mauvaises choses. Les koulouna. Les quartiers comme des bandales. On avait des tunnels. C'est là où on violait la plupart de filles dans les tunnels. C'est là où les mauvaises choses se passaient souvent. Parce que dans les tunnels, il faisait noir. Même là où on fait les jardins, on enlève toujours les mauvaises choses. Retenez ceci. En tant que chrétien, tu dois être une lumière. Partout où tu passes, tu es appelé à éclairer. C'est-à-dire à léguer un modèle. Il y a des chrétiens qui ont des vies privées ici. Vous touchez un peu, vous avez touché à ma vie privée. Non! Dans la chrétienté, il n'y a pas de vie privée. Ta vie doit être un modèle pour moi. Ta vie doit m'édifier. Quand tu n'édifies pas, on a droit à te reprocher. C'est comme si tu es entré dans une rébellion. Non! Nous avons une vie. Notre vie, c'est la parole de Dieu. Donc nous devons marcher la même chose. Nous devons parler la même langage. Nous devons habiller la même façon. Tu ne peux pas être différent de nous. Non, tu viens en retard à l'église. On te reproche. Tu manques le respect aux responsables. Quand on dit 16h30, c'est pour tout le monde. La punition que toi tu as, c'est ce que moi aussi j'aurai. Nous sommes tous appelés à respecter cela. Cela ne dépend pas des grades. C'est notre vie à l'église, les amis de Jésus. Alléluia. Amen. La lumière est attirante. Elle est dominante. Elle aide à bien voir. C'est pourquoi dans la vie courante, nous les chrétiens, nous qui marchons dans la lumière, nous sommes toujours dominantes. Nous sommes toujours avant. Nous occupons toujours des places dominantes. C'est à cause de notre nature de lumière. Partout où nous passons, nous sommes aimés. Nous ne sommes pas appelés à faire un nom. Pardon, nous sommes appelés à faire un nom partout où nous passons. À cause de notre nature de chrétien. Un vrai chrétien est toujours remarquable. Un vrai chrétien, même s'il est nouveau dans une société, attention, il peut sauter de grade. C'est pourquoi des fois on nous traite de sorciers. On ne croit pas de notre croyance. On nous taxe des magiciens. Non, ce n'est pas de la magie. Ce sont de ma nature. Ce sont les qualités qui sont à moi. La vérité qui est à moi. La lumière qui éclaire devant les chefs. Qui fait qu'on m'aime beaucoup plus que tout le monde. Ce qui fait que j'ai toujours des avantages plus que tout le monde.
t'aimera. On va t'aimer. On va t'aimer. Il s'agira de faire le choix. C'est toi qu'on va choisir. Parce que tu es celui qui parle la vérité. Parce que tu es celui qui est juste dans ton comportement. Tu ne viens pas en retard au travail. Tu n'es pas dans n'importe quoi. Quand tout le monde va boire pendant le repos. Quand tout le monde soit dans le bizarre après le travail. Toi tu es comme la siègerie. Tu dis à tes amis, non, moi je pars à la prière. Moi je pars à la prière. La prière doit être ton langage. La vérité doit être ton langage. Il y avait beaucoup de chaînes déportées à Babylone. Il y en avait beaucoup. Il y en avait trop même. Même des vies intelligentes. Mais aucun d'eux n'est énuméré ici. Mais on parle de Shadrach, Meshach, Abednego, à cause de leur lumière, à cause de leur nature, à cause de leur foi, à cause de leur manière de marcher différente des autres. Ils ont été élevés. Ils ont été élevés. Même quand les grandes épreuves sont venues devant leur vie, on les a jetés dans le feu. La Bible dit, les maîtres de la vérité. Mon frère, tu ne sers pas ton pasteur. Tu ne pries pas pour ton pasteur. Tu n'es pas là pour l'apôtre. Mais tu es l'apôtre de la vérité. On t'a prêché la vérité et tu es venu ici. Ce que je trouve, tu trouves que dans mon comportement ne t'édifie pas. Ne fais pas ça. Les trois garçons ici étaient aussi des déportés, des étrangers dans un pays où il y avait l'idolâtrie. Mais ils ont gardé, préservé leur nature de lumière, leur qualité de l'enfant de Dieu. Ils n'ont pas fait comme les autres. Ils n'ont pas fait comme les autres. C'est pourquoi Dieu les a récompensés au milieu du feu. Sois une lumière. Sois une lumière. Le jour où l'épreuve viendra, Jésus viendra te secourir. Amen. Si tu es dans le noir, laisse-moi te dire, même le diable se trouble dans le noir. Mais la Bible dit, le noir devant Dieu n'est qu'une lumière. Cela veut dire, je dis à quelqu'un, quel que soit l'endroit où on peut t'amener, quelle que soit la personne qui étouffe ta vie, quel que soit celui qui souhaite ton mal, ta souffrance, Jésus est capable de te voir là où tu es et de te sortir de là. Devant lui, le noir n'est que la lumière. La Bible dit, il peut même voir dans l'océan, sous les pierres noires dans l'océan, le puits qui est caché là. Donc partout où on peut cacher ta vie, partout où on peut cacher ta vie, parce que toi tu es une lumière, parce que toi tu es une lumière, il y aura une étincelle de la lumière, il y aura une étincelle de la lumière, il va signaler ta présence là où on t'a caché, et Dieu va venir te chercher là-bas. Si les royaumes des hommes sont organisés, alors le royaume de Dieu n'est pas organisé. Sache qu'il y a les anges qui sont engagés pour toi, qui ont une mission pour te chercher. Mais si tu es tout noir, personne ne te verra. Sois une lumière, comme ça ta lumière va donner des étincelles et on va te retrouver. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Il y avait aussi beaucoup de chaînes qui ont été vendues en Égypte comme esclaves. Il y en avait beaucoup. Joseph n'était pas le seul beau gars. Non. Il n'était pas le seul jeune garçon de 17 ans. Non. C'était tout un commerce. Elle lui était comme une marchandise. Mais la Bible dit, à cause de sa nature, à cause de son comportement, à cause de ce qu'il était, à cause de ses qualités, à cause de ses vertus, là où on l'avait vendu, on l'a aimé. On l'a aimé. Potiphar l'a aimé. La lumière,
Mwinda. Ou bien les titres des chrétiens. Pese lolenge pena ko Ce n'est pas n'importe quel nom. Eza kombo ya pamba Ce n'est pamba pas n'importe quel grade. Ezali penza lolenge ya pamba pamba te. Porter les titres des chrétiens. Kosala mo Kristo. Porter les titres de la lumière. Kosala mo C'est Mwinda. toute une ouverture dans ta vie. Ezali penza. C'est une porte ouverte pour toi. Eza kuke fongwa mi pona yo. Oui. J'ai vu les professeurs délibérer les enfants. Non parce qu'il est intelligent. Non, cet enfant ici, c'est un bon élève. C'est un bon élève. Il est noble. Il a de vertu. C'est un enfant poli. C'est un enfant courageux. Il faut délibérer cet enfant. J'ai vu ça avec Diego Lou. Diego n'est pas trop intelligent. Mais quand je pars à son école, on ne parle que de ses vertus. Plusieurs fois, elle a été délibérée à cause de ses vertus. Une fois, je suis allé à son école à 6e primaire. Son monsieur m'a appelé. Il a dit, maman, cet enfant est différent des autres. Il y avait quelque chose qui s'était passé en classe. J'ai eu compris. Ils se sont complotés. Ils ont nié devant les messieurs. Ils ont nié. Diego est rentré à sa place. Il est devenu triste. Mais il ne comprenait pas. Il s'est senti coupable. Il n'arrivait pas. Lubamba quoi rien. Lubamba quoi rien, mais l'enfant n'a pas pu. Il a dit, avant la récréation, il est venu. Monsieur, je vais te parler. Monsieur, tu sais, c'est qu'on a menti là. C'est vrai. Moi aussi j'étais dans les nombres. J'ai fait ça, monsieur. Mais pendant que je mentis, je ne me sens pas bien. Ne pleure pas, tu es un bon élève. Ce monsieur-là, c'est celui qui a aidé Diego. Maintenant, il travaille bien au secondaire. À cause de ce monsieur. Il a formé l'enfant. Pendant la récréation, il appelait Diego. À combien le quoi, monsieur supplémentaire? Il commençait à aimer l'enfant. Diego a commencé à faire de 60%, un pourcentage qu'il n'a jamais fait depuis qu'il avait commencé l'école. À cause de la vertu. À cause de son bon comportement. Un enfant noble. Vraiment, je ne dis pas parce que c'est mon enfant. Il a beaucoup de qualités, ça me dépasse moi-même. Comme Joseph, à cause de ses vertus, de son bon comportement, la Bible dit Dieu était avec lui. La lumière, c'est Jésus lui-même. Tu marches avec la lumière, mets-toi dans ta tête que tu marches avec Jésus. Celui qui marche avec Jésus-Christ, il ne tombera jamais dans les épreuves de l'ennemi. Quel que soit leur trou, il aura la lumière pour voir et sauter. À cause de ses vertus, Joseph était aimé de Potiphar. On l'a nommé chef de la maison, fils de la femme de Potiphar. Oh, voilà là où la lumière peut t'amener. Non seulement cela, Joseph est devenu lumière dans la maison de Potiphar, dirigeant, chef, ordonné, dominant. Non seulement cela, il est devenu l'éclairage de tout l'Égypte. La Bible dit, entre Joseph et Potiphar, ce n'était que la chaise là, du trône, qui les différencie. Joseph pouvait faire tout ce qu'il veut. Si tu es la lumière, tu vas diriger. Tu vas coordonner. Tu vas t'imposer. Amen. Parce que l'on va comprendre ma bébé qu'on soit. Oh, ok, na me koto nga papa lokuta ya zala abote. Ake le kuna ayete. Azo longwa yondendo. Bako bambe mabanga la place na yo. Na lobi bako bambe mabanga la place na yo. Amen. Tika tenzamba fongolo biso mona ba nyonso ba koto la ko ba complot butu. Na la buto la binzamba la kisinga mutu moko. Zamba la kisinga mutu moko akotsa ka porte afungula ka porte. Je dis Seigneur, qu'est-ce que tu m'as montré? Sois béni l'Éternel, tu m'as donné des enfants servantes. J'ai appelé seulement Talita. J'ai dit Talita. Regarde ce que je vis. Maman, c'est lui qui ouvre la porte. C'est seulement au discernement que moi-même j'avais dans ma tête.
J'ai dit ça, c'est un message. Sois une lumière, sois un homme de prière, sois un homme de la parole, sois une femme de prière. Dieu va te montrer tout ce qui est caché, tous les complots de ta vie. Tu vas voir les sorciers de ta vie, tu vas voir les personnes qui bloquent ta vie. Ça n'est pas de la magie, ça n'est pas de la magie. La Bible dit, à la lumière de la parole, vous verrez toutes choses. Jésus a dit, je suis le chemin. Moi, je suis le chemin. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, ne marchera pas dans les bouliers, ne marchera pas dans les plaies, ne marchera pas dans la pauvreté, même pas dans la souffrance. Toi, tu n'es pas dans la nourriture des sorciers, mais il marchera dans la lumière. Tu marcheras dans le succès, parce que c'est seulement celui qui voit, c'est seulement qui voit, qui va bien faire. C'est seulement celui qui voit, qui va bien marcher. Celui qui ne marche pas bien, c'est celui qui ne voit pas. Celui qui est dans le noir, finira dans le noir. Mais celui qui est dans le clair, finira dans le succès. Amen. Amen. Si tu es vrai, si tu es réel, il y aura quelqu'un qui va témoigner à ta place. C'est quelqu'un-là, c'est Jésus. Il sait tout, il voit tout. Mais toi, tu as quelle vie? Même Jésus a difficulté de lire ce que tu fais là. Tu n'es pas clair. Si toi tu es noir, ta vie aussi sera floue. La lumière est le chemin qui amène dans l'élévation. Comme je venais de dire, il n'y a que celui qui avance. Il n'y a que celui qui voit, qui fait bien. Celui qui est la lumière n'échouera pas. N'échouera pas. Tu seras toujours la tête et non la queue. Là où les autres vont tomber, je dis là où les autres vont tomber, toi tu vas sauter. Toi tu vas sauter. Parce que toi, tu es visible. Tu vois. Ton chemin est visible. Tout est éclairé. Je dis à quelqu'un ceci. Tu veux avoir une bonne position. Tu veux avoir une bonne position. Dans le monde des ténèbres, tout comme dans le monde des vivants que nous sommes, sois une lumière. Sois une lumière. Sois un bon chrétien. Sois un vrai chrétien. Un modèle que tout le monde doit voir. Les montagnes, ta place est dans les montagnes. Et non en bas. Je dis à quelqu'un monte. Même si c'est douloureux, même si c'est difficile, même si le chemin est rocaillé, le Saint-Esprit te guidera. Il est là pour t'aider. Choisis de monter, ne reste pas en bas. Choisis de monter, ne reste pas en bas. Refuse d'être un ténèbre. Monte. Nous allons lire Luc 8, 16. Luc 8, 16. Luc 8, 16. Nous lisons au nom de Jésus. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase. On ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier. Alléluia. Afin que ceux qui entrent voient la lumière. Yes. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Bien, Jolita, tu peux me lire aussi 2 Samuel 11, là où je vais te dire d'arrêter, tu arrêtes. 2 Samuel 11, 2 à 17, mais vas-y, là où je vais te dire d'arrêter, tu arrêtes. Nous lisons au nom de Jésus. Un soir, David s'éleva de sa couche, et comme il s'est promené sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, les Essiens? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui
et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa sueur, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia cet ordre à Joab, « Envoie Uri le Zécien. » Et Joab envoya Uri à David. Uri s'est rendu auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends à ta maison et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tout le serviteur de son maître. Et il ne descendit point dans sa maison. On informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et le serviteur de mon seigneur campent à Rance campagne. Et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui, et demain je te renverrai. Il y a Jonita pour le temps, oui, c'est bon. Lis encore 12, 7, tu descends à 13. 2 Samuel 12. Et Nathan. 2 Samuel 12, nous lisons au nom de Jésus. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Amen. Continue. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein la femme de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri et le Zécien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et tu lui as tué par l'épée de fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Alléluia. Parce que tu m'as méprisé. Et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Zécien, pour en faire ta femme. Gloire au Seigneur, c'est tout. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer la parole? Gloire au Seigneur. Mon frère et ma soeur, on ne couvre pas les péchés. Un péché, on les avoue. On demande pardon. Et si quelqu'un commet un péché, il doit reconnaître cela. Il doit être conscient de cela. Reconnaître son mal. Après savoir reconnaître son mal, il doit le dénoncer. C'est-à-dire le désavouer. Si tu le fais sincèrement, devant Dieu, devant ses serviteurs, la Bible dit, tu obtiendras miséricorde. J'ai dit la lumière c'est un lieu très saint. La lumière c'est le lieu où Jésus habite. Donc en tant que Jésus est saint là-bas, la lumière ne peut jamais cohabiter avec le péché. Là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas résister. Parce que la lumière, j'avais dit, c'est Jésus lui-même. Mais beaucoup de personnes, quand on pêche, après avoir péché, au lieu de reconnaître ton péché, on a des arguments. On a des choses à dire. Donc comme c'était pas ma faute. Si je suis tombé, c'est à cause de ma femme. Il me beaucoup, c'est pourquoi je suis tombé. Si je suis tombé, c'est à cause de mes parents. Ils ne me payent pas les minervales. À l'université là-bas, il y a ceci, c'est là. Je marque ça, je marque ça, je marque ça. Je marque les amis, je marque ça, c'est pourquoi. Si tu donnes, ce n'est pas moi, à cause de l'église. Tu vois notre chef de département, ils ne sont pas gentils. Si tu veux. Non, ça c'est son comme tu es comme dans ces versets on vient de dire. Tu as péché, tu couvres ton péché. Les péchés on ne les couvre pas. Quand tu couvres les péchés, c'est-à-dire tu veux tromper Dieu. Comment en mélangeant la lumière et les ténèbres ensemble?
je n'accepte pas le mélange. Ou tu es à moi, ou tu n'es pas à moi. Ou tu es chaud, ou tu es froid. Le complot de mélange avec moi, ça ne passe pas. Donc tu dois faire ton choix. Tu choisis la lumière qui est Jésus, ou tu choisis le diable qui est Satan. Mais mélange, ça ne passe pas avec moi. Ça ne passe pas avec moi. L'exemple de David ici. Un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Puissant. Reconnu. Un guerrier. Un homme qui a marché avec Dieu. Mais cela est arrivé. C'est normal. Pour toi et moi aussi. Cela est arrivé. Que David est tombé dans un péché. Au lieu d'accepter son péché, il voulait couvrir ça. David avait des stratégies. Au lieu de tuer directement comme ça, lui il est passé par Joab. Oh mon frère, détrompe-toi. On ne trompe pas Dieu. La Bible dit c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Quelles que soient les années que cela va faire, tu les ramasseras. Tu peux voler aujourd'hui. Tu as nié. On a frappé. On a arrêté une autre personne à ta place. 15 ans plus tard, le doigt de Dieu est sur toi. L'œil de Dieu est sur toi. L'œil du monde, c'est Jésus-Christ. Il est partout, omnipotent, omniscient, omniprésent. Il sait tout, il voit tout. Rien n'est caché devant lui. Si tu as fait un péché, ne le couvre pas. Les chrétiens aussi pêchent. Mais quand tu fais un péché, tu as déjà une lumière. Tu as un péché. Ne couvre pas ton péché. Avoue cela. Ne passe pas par une autre personne. David l'a fait. Il a fait. La Bible dit un jour, il y a des fois, il faut éviter les choses, les inutiles dans votre vie. L'heure de l'église du dimanche, vous allez dans le bar. Vous allez violer moi là-bas, vous allez la prison. Quand vous allez dans la prison, vous allez peut-être alléluia. Évitez les inutiles dans vos vies. Des distractions, il dit, je suis à bon la mutema, je n'ai qu'à vie à bar na minuit. Mais au Congo, le corps a coulé dans l'action à TV. C'est ça que David a fait. Il était déjà une lumière. Il était déjà un chrétien. On a chanté pour lui un jour. Lui, il a tué. Lui, il a tué. Vainqueur de plusieurs guerres avec Dieu. Expérimenté avec Dieu. Mais un jour, à cause de la distraction, la Bible dit qu'il s'est promené. Il a vu la femme d'autrui. Attention aux ciel qui vient séduire les hommes ici. On ne séduit pas les hommes de Dieu. Tu seras puni doublement. Tu seras même maudite. La femme là était là. David a regardé. Il savait que David aimait beaucoup les femmes. Attends-moi aussi. David a aimé la femme. La Bible dit, comme il était l'homme fort, il a envoyé ses soldats. David était de nature, c'était un homme où, une sorte des hommes où les femmes aiment. Taille, beau, roi, l'argent. La femme ne pouvait pas résister. Ils sont tombés. La Bible dit après quelques jours, la femme est venue informer à David. Mon roi n'a pas ici. Et témoignage. 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 Témoignage, baby. Témoignage. Les péchés a commencé. Pour un chrétien, faites attention. Les péchés peuvent recommencer dans ta vie. Tu étais déjà au milieu de la route, au milieu des cailloux. J'étais le mi-côté, tu passais. Mais attention, tu peux être arrêté. Tu peux être arrêté. David a dit, je dois couvrir mon péché. Je dois couvrir mon péché. Comme on vient de le lire dans l'Église, je vais placer une vase sur ma tête. Je vais faire une stratégie pour cacher mon
péché. po ete nabomba Pour lisumu na cacher ngai mes transgressions. mpo na kobomba mabe na ngai Or, soka il n'y nde avait pas la miséricorde. ezalaki na mawa te oyo mpena Parce kobomba que l'œil de Dieu po ete liso na est une nzambe lumière qui voit, eza mwindo emonaka même dans le noir. atako na molili Il a pris, zwaki il a essayé de tenter, ye mpenza de saouler son amekaki serviteur Uri plusieurs fois pour qu'il tombe dans le péché. balebele po ete akwea na kati Moi, ya ça lisumu. cause il y a des races qu'on ne touche pas. ezali mpenza lolenge ya bato Il y a basimbaka des bango personnes te qu'on ne touche pas. ezali na bato basimbaka bango te Il y a des personnes qu'on ne met pas de problème. eza na bato bakoselaka bango Moi, je makambo suis te. de cette race. nga azali na Mais dès qu'il arrive devant moi, il dit rien. akomi liboso na ngai naloba esili Alléluia. amen Même avec papa, mon cher mari, un jour on a croisé ses vrais amis. Moi, je baningali ya demandais, solo Ma Valège, est-ce que Lubamba te tape aussi? Putain. Ah, toi tu es béni, hein? yo pambolami On a dit, il était terrible à ça. On se disait, moi là-bas, t'as qui même? Ah, souka la maman. Il y a des personnes qu'on ne touche pas. eza bato basimbaka bango te Si tu es vrai. soki oza solo Il a touché au riz. Il était un simple serviteur. azalaki Or nekaka que mosali c'était ya pamba quelqu'un qui marchait à la lumière. azali moto C'était akotambola na quelqu'un qui mwinda craignait Dieu plus moto que même abaki son roi. kobalga nzambe koleka te mokonzi na ye Il a fait appeler. Il a abekisaki tenté ye dans tous les moyens. ye amekaki lolenge nyonso Uri est resté résistant. Iri Oh, atikalaki ce kaka matin, je wi. prie à Dieu Na ntongo que nazosambela Dieu donne des Nzambe. chrétiens résistants Oh, des amis de nzambe Jésus. apesa Les bakristo chrétiens qui batelemi résistent bwi. devant la corruption. bakristo Les baza chrétiens qui kotema résistent devant liboso le péché. kanyaka liboso ya lisumu Devant les matongi. Parce que c'est ça qui domine à l'église. Les yango matongi. nde eza kokonza na ekelesia C'est devenu une vase si beaucoup de lumière à l'église. ekomi mpenza mbeki likolo ya bato ebele na bomoi Vous ne partagez jamais. Je viens de chez toi, on va partager les versets qu'on a prêchés aujourd'hui. Non. Mais tu es capable de payer la moto pour aller parler de ce que maman Valège a fait la nuit. Des vases. babeki Dieu te voit. nzambe azomona yo Dieu devant l'apôtre, mon apôtre, mon papa, tozala ngai daddy, papa, daddy, daddy. dadi Mais quand il tourne les dos comme il est mort, le botard dit gauche. Qu'est-ce que tu dis de ton père? nini yango olobaka Qu'est-ce mpona que tu as tata déjà na dit yo? de ton père? nini yango so oloba mpona tata na yo Qu'est-ce que tu parles de ton église? nini yango olobaka mpona ekelesia na yo Il y a des parents qui parlent mal même de leurs propres enfants. eza baboti balobaka kutu Il y a des mabe enfants mpona qui bana parlent na même bango. mal même de leurs propres parents. Bana mpe ozokoloba Oui, te devant mpona les hommes baboti de na Dieu, bango. oui. Mais pas avec tes amis. na baninga na yo Tu te parles des défauts de ton père devant tes amis. Ton père, c'est quelqu'un à respecter. Il est ton Dieu sur la terre. azali nzambe na yo na se na mokili Quand un enfant ne respecte pas ses parents, il est maudit automatiquement sans que Dieu parle. ya alakeli mabe na mbala moko ikozanga kutu nzambe aloba Écoutez-moi, dernièrement, j'ai eu très mal au cœur. nayokaki motema pasi mbala Je suis à l'Ecodim. na sala etelo N'est-ce pas vous dire, moi je ne suis pas à l'Ecodim à ma volonté. Non. Même pas l'apôtre qui m'avait mis à l'Ecodim. Il y avait un moment comme ça. Je ne sais pas si maman ne se rappelle. Quand on était à Marine, les responsables de l'Ecodim avaient dit c'est quoi ce truc. Je ne me rappelle plus. Ils étaient tous suspendus. bango nyonso balongolaki bango na mosala L'autre a voyagé pour Matad. mosusu Il n'y avait plus de responsables à l'Ecodim. mokambi azalaki susu On était à une réunion de conseil. Non, on n'était plus de 10 personnes. tozalaki bato ebele Tout le monde a dit, je me rappelle surtout papa Didi Bouane, il n'y a pas personne qui va conduire moto moko à conduire l'Ecodim. Sinon, il faut seulement maman. Et ils m'ont voté. Je suis là jusqu'au jour. Il y a des enfants que je vis naître. Il y a des enfants que je vis grandir. Dernièrement, j'étais. Lisa dit toujours, je suis toujours son nom quand je prêche. Permets-moi. J'étais avec maman Lisa devant sa porte. Il y avait un enfant de l'Ecodim. Un enfant de l'Ecodim que moi je vis bébé naître. Je l'ai vu grandir. J'ai traité ses cas. J'ai traité ses problèmes. Je l'ai aidé. Il a grandi. Il passait devant. Comme s'il avait vu une chaîne, une saleté. Il est passé. Sa mère me regardait. Il faisait semblant. Moi, je ne voyais pas. Quand j'ai vu, maman Lisa m'a dit,
dit, maman, tu n'as pas vu cet enfant-là? Ton enfant là, j'ai regardé, je le vis. Il était déjà un peu ça, j'ai eu très mal au cœur. J'ai dit, pourquoi tu ne m'avais pas signalé avant? J'allais l'appeler. Je n'allais pas permettre ça. Parce qu'à mes passants comme ça, même si je ne prononce pas des paroles de malédiction, il est maudit. Il est maudit. Combien de fois moi j'étais gueulé encore de l'économie? J'ai quitté ma maison, je descendais sincère. Laissez mes enfants seuls à la maison. Toi tu me vois là, à la rue tu me passes. Ça bonjour. Il est maudit. Je pouvais empêcher ça, mais il est déjà passé. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais si je sais qu'il fréquente une église, il prêche même. Attention avec les vases à la tête. Tu vas changer église en église, sorcier en sorcier. Tu es au Kokanga maman na undoki. C'est toi le problème. Tu n'as jamais dévoué ce que tu as fait. Tu pries, tu cries, mais Dieu voit les péchés en toi. Dieu voit les mal en toi. Réponds-toi. David a voulu faire ça. Il a menti. Il a appelé Uri. Uri est rentré, il a donné de l'ordre. Placez Uri là où il y a la guerre. Abatami. Abatami. Azui quand Amninga Zobimis. Joab Atindi. La guerre est venue. On a tué Uri. Dieu ne voyait pas tous les hommes là. Dieu voit la source du problème. Dieu voit la source du problème. Là où ça a commencé. Tous les gens que tu as entraînés dans le mal là, Dieu ne les voit pas. C'est toi qui vas tout payer. Tu dois tout payer. Ce que tu fais dans le noir, tu vas les payer. Je dis ce matin, tu vas les payer. Si tu ne te répands pas. Uri est mort, la nouvelle est venue. Après quelques jours, Dieu a envoyé son serviteur Nathan. Par un sambolé, un lycée. Vous n'êtes pas loin, allez leur connaître l'histoire. Quand l'homme de Dieu a rencontré, il a dit, ah, cet homme-là, il mérite la mort. Il mérite la mort. L'homme de Dieu a regardé, il a regardé face à face. A dit, l'homme en question, c'est toi les rois. C'est toi. Mais j'ai aimé l'attitude de David. Quand l'homme de Dieu a dit c'est toi, c'était un homme vraiment au cœur de Dieu. Il n'était pas un incrédule. Il n'était pas un bouddhaste. Il n'était pas un orgueilleux. Il était vraiment un vrai chrétien. Parce qu'un vrai chrétien, quand il tombe dans le péché, il ne se défend pas. Il s'humilie. David a reconnu son péché. Il a reconnu sa crime. Et il a demandé pardon à Dieu. Dans sa profonde repentance. Il a exprimé sa profonde repentance. Il a demandé pardon, un vrai pardon à Dieu. Non seulement en présence de Nathan. Mais il a fait comme nous sommes dans le psaume 51. La Bible dit David s'est exprimé. Il s'est confronté lui-même contre son péché. Il a demandé pardon à Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est ce que tu dois faire ce matin. Si tu te reconnais que tu as des vases sur ta tête, reconnais ton péché. Réponds-toi. Sois vrai dans ton pardon. Et Dieu qui est dans les cieux va te pardonner. Pourquoi tu vas demander pardon? Parce que si quelqu'un est dans le péché, ça va étouffer ta lumière. Ça va t'empêcher à bien marcher. Oui, le péché de David était certes haïssable, mais par la grâce de Dieu, la grâce de Dieu est suffisante pour pardonner et te relever. Après le péché, on doit être non seulement pardonné, mais aussi être relevé. Quand on fait la délivrance ici, vous voyez, papa interdit toujours. Quand quelqu'un est tombé, on le délivre. On ne vient pas l'aider à se relever. Amen. Il doit faire un effort de se relever. Ou bien c'est le supérieur qui a fait le il peut venir relever celui qui est. Le péché, c'est une maladie.
qui amène à la mort. Le Le péché, c'est comme un virus qui finit que par tuer. Un chrétien doit chercher le pardon. Si tu veux retrouver ta joie et continuer à participer pleinement dans les services de Dieu, cherchez à être relevé. Cherchez le pardon. Sinon, tu ne vas plus retrouver ta joie. Pour terminer, Apocalypse 2, 5. Pour prendre le temps, la Bible dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé et répands-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. J'avais expliqué les chandeliers, c'est quoi? Suivez-moi avec, je vais donner une explication. Dans les temps anciens, Dieu avait ordonné qu'on puisse faire les tabernacles. Dans le classement, dans le tabernacle avait 3 parties. Et la première partie qu'on appelait parvis. La deuxième partie, c'était le lieu saint. Et la troisième partie, c'était les lieux très saints. La première partie qui est le parvis, ça servait à quoi? Ça a aidé l'homme à se repentir. C'était comme la première étape de la chrétienté. Tu viens avec ton animal, je ne sais pas, tu offres là-bas. Il y avait un lieu qu'on appelait l'appropriatoire, hein? Comme une kiff comme ça. Le sacrificateur va prendre ça là, il verse ça là-bas. C'était la signification que tu es pardonné de tes péchés. Amen. Amen. Donc c'était la place de l'homme. L'homme, tu es pardonné de tes péchés et tu deviens chrétien. C'est-à-dire que tu étais dans le noir comme un pécheur. Mais après la première étape, maintenant tu as franchi la deuxième étape qui était le lieu saint. Dans le lieu saint, c'est là où on trouvait les chandeliers. C'est là où on plaçait les chandeliers. Je disais qu'ils servaient à la lumière. Cela éclairait nuit et jour. J'ai dit que la lumière en question, dans la chandelier en question représentait Jésus-Christ. Dans ces lieux-là, on appelait les lieux saints, il n'était pas permis au péché. Ce n'est pas n'importe quel sacrificateur qui affranchissait aussi. Maintenant, la troisième place, c'est là où il y a Dieu, qu'on appelle le Dieu très saint. Donc, le rôle de Jésus était de séparer, ou le rôle de chandelier, déjà représenté par Jésus-Christ, avait le rôle de séparer les ténèbres à la lumière. Personne ne peut passer par Jésus-Christ et arriver chez Dieu. Donc nous devons passer par la repentance, laver par nos péchés. La lumière de Jésus-Christ nous éclaire et nous amène dans les lieux très saints vers Dieu. Jésus est l'œil du monde. L'œil qui éclaire dans les ténèbres. C'est pourquoi dans Jean 1:9, la Bible dit, cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaira tout homme. C'est pourquoi on dit que nous vivons en Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ dans ta vie, il n'y a pas la vie. C'est Jésus qui est le Seigneur du monde. La lumière est la sainteté de Dieu. Dans la sainteté de Dieu, il n'y a pas la saleté. Oui, Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais quand tu vis dans la saleté, toi qui étais une lumière, c'est que Dieu te met à part. Quand il te regarde, il ne te voit pas. Il ne voit pas le sang de Jésus. Il voit la vase dans le péché que tu t'es couvert sur ça pour te justifier. Tu restes à l'église, tu restes dans les départements, mais tu as des péchés où tu n'as jamais abandonné. Tu as des péchés
cela. Ce sont mes péchés. Sache que c'est une vase qui te couvre devant la grâce de Dieu. Quand la grâce de Dieu descend à l'église comme ça peut toucher tout le monde, sauf toi. Toi. Là où il y a les mauvaises choses, là où il y a le mal, Dieu n'habite pas. Je présente l'exemple de l'océan. J'ai eu la grâce de voir l'océan Atlantique. Les saletés ne restent pas dans la profondeur de l'océan. C'est l'exemple de la sainteté de Dieu. Tu peux être à l'église. Tu peux être à l'intercession. Tu peux être un prédicateur. Si tu es la saleté, l'océan va te chasser. La sainteté de Dieu va te révéler. Voilà la raison pour laquelle tu pries, mais tu n'as pas de vision. Tu pries, mais tu n'as pas de révélation. Parce que tu es un chrétien. Que Dieu a refusé la lumière. Il y a des chrétiens qui ont la lumière artificielle. Ils ont la lumière artificielle. Ils ont ce que je dis, le fait étranger. Il peut prêcher. Il peut prier pour les gens. Il fait des choses qui... Mais il n'est pas vrai. Il a le fait étranger. Il est une lumière artificielle. Donc une lumière rouge fabriquée par l'homme. Qui n'est pas une lumière naturelle du soleil. Donc, il y a des chrétiens qui se font. Ce qu'il fait là, ce n'est même pas de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est lui-même. Maman nangai, maman ni mutatelemi, kiti mumazo beta maboko, azobondela, afukama, ayemba, bobi tozi frère Anguya. Attention! Les anciens, attention! Il y a beaucoup de chrétiens qui sont des lumières artificielles, fabriquées par eux-mêmes, avec leur maître Satan. Leurs œuvres, leurs stèles ne viennent pas de Dieu. Leurs vertus sont fausses. Sont fausses. C'est pourquoi nous devons avoir la vie de prière à l'église. Pour que le Saint-Esprit nous guide. Avoir toutes ces têtes-là. Attention. Attention. Là je dis attention. Là je dis attention. Toi qui es à mission pour étouffer l'église. Toi qui es à mission pour étouffer les étoiles ici. Tu n'as plus beaucoup de temps. Attaquez-moi, j'ai déjà le message. J'ai le message, attaquez-moi. Vous allez rencontrer le Dieu que je sais. Cette fois-ci, celui qui va me toucher, il va mourir. Je le déclare sur la terre, tu mourras. Tu mourras. À condition que je serre un âme. Arrêtez avec le fait étranger à l'église. Les amis de Jésus, c'est une église de Dieu. Et lui, il est en train de faire l'argent. Les saints sont en train de faire l'argent. Ici, ça a été Dieu à Dieu. Quand tu viens essayer, je te dis ton temps est à la fin. L'heure des ténèbres finit dans cette église. L'heure des ténèbres finit dans cette église. L'heure des ténèbres finit dans cette église. J'ai dit l'heure des ténèbres est finie dans cette église. C'est le temps. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste dans cette église. Les gens vont enfanter, les gens vont voyager, les gens vont travailler, les gens vont se marier, les gens vont faire des miracles, les gens vont prophétiser, les gens vont voir des visions. Dans le moment de Kainos, dans le moment de Kainos, c'est le temps que le soleil de la justice s'élève. C'est le temps que le soleil de la justice s'élève. Amen. Le faux soleil. Votre temps est fini. J'ai dit votre temps est fini. Vous avez assez demeuré. Vous avez assez ensorcelé. Vous voyez que nos yeux sont fermés. Si nos yeux sont fermés, le Dieu de Dieu voit. L'œil de Jésus voit.
te connaît par ton nom. Yes. Il te connaît par ton nom. Yes. Et je te déclare au nom de Jésus. Je te déclare au nom de Jésus. J'annonce l'église au nom de Jésus. Amen. Le temps là est fini. C'est bloquer la louange. Yes. C'est freiner la louange. Yes. On a toujours montré que là où les chantres chantent, là où les chantres chantent, il y a un combat. Il y a des choses qui sont mises avant. Je dis aujourd'hui, avec l'onction de l'homme de Dieu, avec l'onction que j'ai donnée, je dis c'est fini. Vous allez chanter. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu m'a dit c'est fini. 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 Si tu continues, on va citer ton nom. Si tu continues, on va citer ton nom. C'est le temps de l'avancer. C'est le temps de l'avancer. On va plus reculer. On va plus reculer. On va chocolat. C'est le temps de l'avancer. Ça va commencer par la tête. Ça va commencer par la tête. Ça va commencer par la tête. Ça descend par les os. Ça descend par les os. On a la chocolat. Toi aussi reçois ta part. Yo pays abeteni na yo. Yo pays abeteni na yo. Yo pays abeteni na yo. Yo pays de l'église des amis de Jésus. L'air de l'église des amis de Jésus. La lampe est allumée. La lampe est allumée. La lampe est allumée. Oh, la cloche est en train de sonner. Les ténèbres est en train de fouiller. Les ténèbres est en train de partir. Nazolongola. Nazolongola. Ma masque de vieillesse. On a ma cheko. Nazolongola. Ma masque de vieillesse. Nazolongola. On a ma cheko. Nazolongola. 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 Ma masque de vieillesse. Masque de vieillesse. Nazolongola. Ma blocage à famille. On a bibino. Kosa modi famille mobile. Eza la koko moko ayiba kanta. Eza la koko moko asala kalisu. Vraiment on a clair exacté. Yo botama na famille ba sula. Famille na biso ba langwa kaka. Na yo botama na famille ba sula. Botama na famille ba tubala kase. E pa la bino ba botama kaka. Okenda kama mama na sako ba. Na lobi na yeko ebisa yo. Na yeko ebisa yo. Enda ba shu. La famille na bino. Baka ba takwiti. Akwiti. Bonsoir kaka ze. Balaka ebino mabe. Enda ba shu. Obotama na famille inceste. Okobonga kate. Famille inceste. Makambo ezosimba te. Babisusu bazana obscurci. Bazana botutu. Bazana molili ya famille. Nalobi lelo. Nalobi lumière. Lelo. Nazochaya pas. Amen. Quitte le monde. Yes. Quitte ta famille. 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 Yaka. Nabengyo yaka. Nabengyo yaka na Yesu. Nabengyo yaka na Yesu. Kota na Yesu. Pouvoir inceste. Pouvoir inceste. Ezosila. Pouvoir inceste. Ezosila. Pouvoir abakoko. Ezosila. Domination famille du corona yo. Ezosila. Domina ne mandate. Nalobi ebanda na yo. Ah, je suis en train de prophétiser. Nalobi ebanda na yo. Nalobi ebanda na yo. Ezaloba pour le chef coutumier. Nalobi ebanda na yo. Porte-toi fouwama. Porte-toi fouwama. Porte-toi fouwama. Porte-toi fouwama. Anda ba shoko. Masinga wane katana. Sela wane fouwa. Nazobenga Paul. Nazobenga Paul. Nazobenga Paul. Na vie ya mutu moko. Nazobenga Paul. Na vie ya mutu moko. Nazobenga Paul. Na vie ya mutu moko. Onda ba shoko. Alléluia. Ekola na bana baba. Onda la bana baba. Alléluia. Alléluia. Onda la ba shoko. Onda la ba shoko. Il y a des familles qui sont liées par l'esprit de la polygamie. Onda ba shoko. Il y a les familles qui sont liées avec l'esprit de la pauvreté. Que le Seigneur te parle. Que le Seigneur te parle. Alléluia. Onda la ba shekura na ba. Onda la ba ba shekura ba. Yekola na ba shekura. Que le Seigneur nous bénisse. Yonde pole nanga Oyo nachela kamotema Yonde mwinda nanga Zela oyo nabilaka Yonde pole nanga Oyo nachela kamotema
Jésus. Nzela oyo nabilaka nakokende lisusu wapi yo nde maloba ya bomoi etamboli nanga na se na ntango yo ekambami na yo kolo yo nde pole. Jésus, Jésus, j'aimerais que tu puisses prier avec moi. Dis à Dieu, Seigneur, je veux être une lumière pour ma famille. Je veux être une lumière pour mon entourage. Je veux influencer. Commence à prier Dieu, commence à prier Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je veux que partout je passerai, que je sois une lumière. Jésus. Seigneur, nous voulons être une lumière éternelle, Dieu des armées. Seigneur, nous voulons être une lumière qui influence. Une lumière, Seigneur Dieu, qui va au-delà, Seigneur, de toutes choses. Seigneur, je veux être une lumière pour ma famille. Je veux être une lumière, Seigneur Dieu, pour mon entourage. Je veux être une lumière, Seigneur Dieu, pour ma maison. Je veux être une lumière, Seigneur, dans mon travail. Je veux être une lumière, Seigneur Dieu, dans cette église. Oh Dieu. Jésus. Oh Dieu, nous voulons être une lumière, Seigneur. Jésus, je veux que partout je passerai, que je sois la lumière. Au nom de Jésus. Jésus. La lumière influence. La lumière influence. La lingua bisanzambe Seigneur na lingine influencer partout on ngana koleka. Place onyo songana kozala nazala élément ya influence. Ba influencer ngate mengande na influencer. Place onyo songana koleka eza na musala eza la place nini ngai nde na influence kakaka banda koyebisa nzambe maloba wana. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Dis ça à Dieu. Seigneur, je veux influencer. Oh Dieu. Seigneur, je veux influencer. Je veux que partout je passerai, Seigneur, que je sois un élément d'influence. Et Dieu. Seigneur, je veux influencer. Partout je passerai, Seigneur, je veux être un élément de l'influence. Na kombo na Yesu. Jésus, Jésus. Gloire au Seigneur. Troisième requête. La lumière chasse le ténèbre. La lumière détruit les œuvres du ténèbre. J'aimerais prier avec toi. Prie avec autorité.
que les œuvres du ténèbre qui influençaient ta vie, que la lumière qui vient de commencer maintenant chasse le ténèbre dans ta vie. Pendant que tu es en train de taper le main, pendant que tu es en train de déclarer, Loba lumière Zakatina yo, et Bengana va œuvre ténèbre nyoso, oh soit qui est sika, que la lumière puisse chasser le ténèbre, que la lumière puisse chasser le ténèbre qui a influencé ta vie pendant longtemps, que ta lumière maintenant t'utilise, chasse le ténèbre, que la lumière vienne chasser les ténèbres, les ténèbres qui est entouré, les ténèbres qui est entouré, et que la musique que cette lumière chasse maintenant, que cette lumière chasse les ténèbres, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ténèbres réunis dans Katanda Kunayo, ténèbres réunis dans Katanda Kunayo, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le ténèbre parte, que le ténèbre parte, que le ténèbre parte, au nom de Jésus, 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 sois délivré, ton temps est fini, au nom de Jésus. La Bible me dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. L'heure est venue où la lumière doit dominer. Maintenant, le ténèbre, je te chasse de ma vie. Toi, ténèbre, je te chasse de ma maison. Toi, ténèbre, je te chasse de mon parcours. Au nom de Jésus, 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 nakombo na Yesu, nakombo na Yesu. Père, merci. Merci parce que Seigneur, tu nous as fait une lumière. Et nous ne sommes pas une lumière qui est mise sous la table, mais nous sommes une lumière qui est mise sur la table. Et nous sommes censés influencer par notre éclairage. Aujourd'hui, je viens déclarer que le ténèbre n'a plus de place en nous, que les œuvres du ténèbre n'ont plus de place en nous. L'heure est venue où la lumière prend place. L'heure est venue où la lumière vient influencer. Toi, ténèbres de famille, tu n'as plus d'influence sur nous. Toi, ténèbres du monde de ténèbres, tu n'influenceras plus nos vies. L'heure est venue où la lumière influencera nos vies. L'heure est venue où la lumière influencera nos chemins. Nous ne serons plus dans le ténèbre. Nous ne vivrons plus dans les ténèbres. C'est maintenant le temps de la lumière. C'est maintenant le temps de la lumière. Parce que nous sommes éclairés par celui qui éclaire le monde. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Sois une lumière. Un chrétien comme lumière. Quand on te compare à la lumière, c'est que tu es réellement la lumière. Amen, amen. Abandonne ce qui peut empêcher que ta lumière puisse luire. Ce qui peut t'empêcher de luire, ce n'est que le péché. Abandonne le péché. Sois sincère avec Dieu. Et Dieu fera en sorte que ta lumière, Moutounion soit mon ayambo. Parce que lumière est attire. Amen, amen. Amen, amen.
Nous voulons offrir à notre Dieu nos offrandes. Prends ton offrande, ta dîme si tu l'as. Nous allons offrir à notre Dieu. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment d'offrande. Nous voulons t'offrir ce que nous t'avons réservé, Seigneur, depuis nos maisons. Accepte-le, Seigneur, de tout cœur. Car nous qui t'offrons cette offrande,